Ok, donc là, c'est la deuxième fois. On essaie de faire le live. Ouf. Vraiment, si vous pouvez prier pour moi, priez pour moi. Ok, alors là, je vais live sur Instagram. Ok, alors là, on recommence. Est-ce que vous êtes là? On va y arriver, hein. Chou, tu baisses le volume, Chou, s'il te plaît? Ok, Pierre-Emmanuel, je te vois. Bon, sur Instagram, je sais qu'on n'a pas de soucis. De ce côté-là, c'est parti. Donc là, c'est sur Instagram. Maintenant, allons sur Facebook. Alors, mettez des commentaires. Dites-moi si vous êtes là. Ok, donc... Et voilà, bonsoir. Rebonsoir, prise numéro 3. Ok, alors, je clique sur le truc. Je te vois pas encore. Dans Facebook. Est-ce Là, que t'es en live sur Facebook? Je suis live sur Facebook. Alors attends. Moi, je vois pas que tu es encore en live. Ouais, c'est pour ça. Merci, salut. Hey, salut Chantal. Ah, c'est cool. Ah ouais, je te vois là. Ok, t'es là? Ok. Oh, Seigneur, oh. Là, je te suis en direct sur le Facebook aussi. Ok, je vais juste attendre quand tu apparais dans le truc de Your Viewers. Ah, il y a un petit, quand même, il y a une petite quelques secondes, je pense, pour que j'arrive jusqu'au Québec. Ah, il y a un petit décalage. Ça se voit entre les deux déjà, il y a un décalage. Ah, il y a un décalage par rapport à Insta, hein? Ah ouais. Pourtant, je te dis, j'ai les derniers... Tu serais surpris en termes de technologie. J'ai toutes les technologies qu'il faut, mais... Ce que j'ai souvent compris, c'est que quand on veut souvent livrer des bons messages comme ça, il y a souvent des blocus. Tu vois, je te vois pas sur Facebook. Ok. Essaie de faire un... Essaie de mettre... comment on appelle ça? Des likes et tout. Ouais, c'est ce que je viens de mettre un petit commentaire là. Ok, mais mets un like Ouais, qui fasse que ça apparaisse. Mettez tous des cœurs, mets des cœurs, de manière à ce que je puisse te voir dans les... Ça marche pas, c'est vraiment ça marche pas. C'est incroyable. Ouais, ils sortent pas. Je vois ton live, hein, mais. Ok, je vois les cœurs. Mais ça ne montre personne. Ça montre comme s'il y avait personne qui me suivait. Là, j'écris coucou. Pourtant, je vois les gens qui sont là. Ok. C'est incredible. Direct. Alors, ceux qui sont sur Facebook, est-ce que vous entendez en tout cas la voix de Pierre-Emmanuel? Parce que sinon, on va faire avec ta voix et puis c'est tout. C'est juste que c'est un peu relou parce que ça aurait été mieux qu'on te voit quand même. Hello tout le monde sur Insta. C'est super, super, duper relou. Vous entendez? Pierre-Emmanuel dit quelque chose. On va faire comme ça. Soyons créatifs. On t'entend. Okay. Les gens sur Facebook disent... C'est ça. Les gens sur Facebook t'entendent. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais impacter. Vous voyez pas Pierre-Emmanuel, c'est dommage. Mais ce que je vais faire, c'est que dès que tu vas apparaître dans les viewers, je vais faire en sorte à ce que tu es sur Facebook. Mais on va avancer de manière à ce que... Essaie de juste de parler fort, tu vois. Ouais, ok. De manière à ce que ceux qui sont sur Facebook puissent t'entendre. Ça fera comme un podcast. Tu vois. Okay, et puis dès que tu vas apparaître... Bah, tu vas apparaître dans la vidéo, puis ce sera super. Tu vois? Sur Facebook, là, ma voix va pas passer sur Facebook. Ah, ils t'entendent. Ils t'entendent parce que moi, je les vois. Moi, je suis live sur Facebook. Dans les commentaires, ils savent que tu es là. Et ils t'entendent, en fait, parce que j'ai mis les téléphones à côté. Ok, j'ai compris. Tu vois, il y a tout... Tu vois, sur Facebook, ils disent qu'ils t'entendent. Donc, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va aller dans le vif du sujet. Je vais présenter le bouquin. Puis, je veux vraiment qu'ils soient impactés, vu qu'il y a tellement de trucs que j'ai envie qu'ils bénéficient. Donc, allons dans le vif du sujet, puis c'est pas grave. Ok. D'accord? Bon, je vais commencer. Je vais présenter ton livre et je vais te présenter notre relation. Si vous avez la possibilité d'aller sur Instagram, allez sur Instagram. Mais le problème, c'est que j'aurais voulu enregistrer. Mais c'est pas grave. Instagram, à la fin du live, je vais l'enregistrer dans mon téléphone. Donc, il n'y a pas de souci. Et de toutes les façons, Pierre-Emmanuel est là en vidéo. Donc, il n'y a pas de stress. C'est bon? Alors, la première des choses, c'est que je vais vous montrer le bouquin dont on va parler aujourd'hui. Donc, ne vous contentez pas d'exister.
Pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je me représente parce que je ne pars pas du principe que tout le monde me connaît. Je m'appelle Inès Sommet, c'est ça, donc je suis une coach et conférencière. J'aide en fait des femmes, majoritairement des femmes, j'aide des hommes c'est vrai, mais on va dire que ma clientèle c'est vraiment les femmes, de manière à ce qu'elles puissent vraiment être des femmes d'impact dans tous les domaines de leur vie. Je travaille les femmes en ce moment même à travers du mentorat que je fais du coaching, je suis invitée en tant que conférencière, j'ai un podcast à cet effet-là et on peut vraiment dire que je suis une coach de vie. Une coach de vie, c'est vraiment quelqu'un qui travaille les femmes de l'intérieur de manière à ce qu'elles puissent rayonner à l'extérieur. C'est parfait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise aujourd'hui ma petite casquette d'influenceuse pour justement vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé parce que ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je lis énormément de livres et c'est vrai que je suis bilingue, Dieu m'a fait grâce de pouvoir en fait parler deux langues et je trouvais des fois que j'étais complètement concentrée à lire beaucoup de livres en anglais et des fois je sais que quand je les partageais, on me demandait toujours mais Inès, est-ce que tu as des livres francophones, français qu'on peut lire de manière à ce qu'on puisse être impacté pour toi comme toi parce que moi je crois beaucoup dans le développement personnel, je crois qu'on doit investir en soi, je crois qu'il est très important en fait de toujours sortir de notre zone de confort de manière à ce qu'on puisse manifester tous les dons qui sont en nous et les dons et compétences et talents de manière à ce qu'on puisse d'abord être épanoui et surtout qu'on puisse faire la différence dans notre environnement. Donc ce livre-là, je vais le mettre souvent et la première gageure que je vous demande, c'est de vous procurer ce livre-là. Disons que vous êtes des personnes comme moi et vous êtes dans votre appel. Ce livre-là, je vous dis, il va faire la différence. Même moi qui lis et qui investit massivement en moi, j'ai lu ce livre et j'ai pris des notes. Et franchement, il y a surtout un chapitre, on va prendre le temps d'en parler après, qui m'a énormément impactée et j'ai été bluffée et j'aime ça être bluffée, d'apprendre de nouvelles notions, d'apprendre de nouveaux concepts, de pouvoir me remettre en question par rapport à certaines choses que je faisais qui n'étaient pas forcément bien, de manière à ce que je puisse aussi moi grandir. Donc je l'ai lu très vite en fait de manière écrite. Vous savez que quand moi je lis un livre, pas d'un point de vue audio mais d'un point de vue écrit, c'est que c'est sérieux, c'est que je m'assois et que je prends beaucoup de notes. Et donc je dirais que ce livre de Pierre-Emmanuel en fait c'est un livre qu'il faut absolument avoir. C'est vrai que moi je ne connaissais pas Pierre-Emmanuel au préalable, mais c'est un pasteur, il va prendre le temps de se présenter. Mes clientes en fait le connaissent, il y en a certaines qui l'ont rencontré dans des églises, qui ont lu son livre, qui ont dit à quel point il était impactant et que même la personne de Pierre-Emmanuel qui est très humble, d'ailleurs entre guillemets, est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, Pierre-Emmanuel, je voulais te faire la surprise pour que tu sois un peu flatté parce que j'ai reçu vraiment pas mal de messages en fait justement quand j'ai partagé ton livre et que j'ai partagé tout ce que tu fais, combien des femmes étaient très impactées, des femmes en Angleterre, en Suisse, à Londres. Donc j'étais en mode ok, ah ouais, ok d'accord, donc c'est pas mal. Alors je dirais que, alors il y a des personnes qui me demandent le lien pour l'acheter. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux mettre le lien de ton email si les personnes veulent l'acheter d'un point de vue physique dans le Facebook et dans le Instagram? Je vais l'épingler de manière à ce que justement les personnes puissent l'acheter. Donc, il va mettre le lien en fait dans le Facebook. Je vais l'épingler, vous pourrez le voir, vous pourrez le contacter directement. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, pour toutes les personnes vous êtes déjà dans votre appel, c'est un livre d'abord que je vous recommande. Ne prenez pas les choses en fait comme quoi c'est un acquis. Même moi, je suis complètement dans mon appel, je suis extrêmement épanouie, mais j'ai appris et j'aime apprendre, j'aime être étudiante. Voilà, il a mis le commentaire, donc je vais voir si je peux t'ajouter sur Facebook, tiens. Bon, ça marche pas, on continue comme ça. Donc, il a mis le lien, donc contactez-le pour avoir ce livre, première des choses. La deuxième des choses, si vous êtes des personnes qui vous trouvez que vous tournez en rond, ok, dans certains domaines de votre vie, ça va pas, vous avez de la confusion, vous ne savez pas forcément quoi prendre comme décision, eh ben, je vous recommande le livre aussi parce qu'il y a des clés, surtout en fait on va vraiment parler du premier chapitre qui vont vous permettre en fait d'aller de 0 à 1 si c'est là que vous êtes ou même vraiment de 2 à 5, peu importe en fait votre situation, mais franchement en vrai le message de base que je dis c'est que quelles que soient les personnes qui sont dans ma communauté, même moi dans mes coachings que je fais, dans mes programmes digitaux, je vais souvent le donner en coffret parce que j'aime avec le livre, tu m'excuses Pierre-Emmanuel mais il faut que je parle de ce que j'ai reçu.
C'est que, en fait, ce que j'aime déjà avec le livre, c'est qu'il est très très bien écrit. Parce que c'est une chose d'avoir du bon contenu, mais c'est important que la forme soit là. Et la première des choses que j'aime en fait avec Pierre Emmanuel, c'est qu'il a fait un très grand travail dans son vocabulaire pour pouvoir mettre un bon vocabulaire sur des notions qui sont spirituelles. Donc ça, c'est la première des choses. Parce que même moi j'ai un programme en fait qui s'appelle Leader d'Impact où j'ai aidé beaucoup de femmes à aller à un autre niveau, on s'entend que c'est important de pouvoir avoir les bons mots, le bon ton par rapport en fait à ce processus qui est de nous découvrir, de découvrir le potentiel qui est en nous. La deuxième des choses, c'est que j'aime beaucoup, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'extrêmement structuré. À chaque fois que je fais quoi que ce soit des lives ou que je fasse un podcast ou que je crée du contenu, j'aime beaucoup la structure, j'aime beaucoup avoir une bonne idée de fond pour en fait avoir une certaine ligne directrice. Et ce que j'aime en fait avec ce livre, c'est que c'est simple. La structure, elle est simple, mais elle est carrée. Il y a 3 thématiques. Les thématiques sont simples à connaître et elles sont profondes. Et du coup, ce que j'aime en fait, c'est que ça nous permet vraiment, en fait, des fois on a l'impression, on peut être superficiel si vous le voulez, mais quel que soit le stade ou quel que soit le cheminement dans lequel vous êtes, vous allez être rejoint parce qu'il y a un très grand travail de structure. Et j'ai été bluffée parce que c'est un livre qui est français. Parce que généralement, vous savez que je lis plus de livres qui sont anglais. Et ça fait du bien en fait de voir en fait des pépites comme ça qui sont dans la francophonie. Donc Pierre Emmanuel a pris le temps de mettre le lien justement pour que vous puissiez l'acheter et vous avez la capacité en fait, quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, vous avez la capacité de l'avoir, vous n'avez qu'à le contacter. Et surtout en fait, pour celles d'entre vous, vous savez qu'en ce moment vous avez des personnes dans votre environnement qui n'ont peut-être pas la capacité d'investir en eux, ok? Des fois, on peut se dire, acheter un livre, c'est pas si cher que ça, quoi, c'est $25, 25 €, mais il y a des personnes qui n'ont peut-être pas la capacité de s'acheter ce genre de ressources-là qui peuvent leur permettre vraiment d'aller à un autre niveau. Et donc, vous savez très bien comment je suis quelqu'un qui aime être extrêmement généreuse. Pierre-Emmanuel aussi, il est généreux et vous verrez la surprise qu'il vous fera. Mais surtout, si vous avez des personnes en ce moment, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau vos voisins, vos collègues de travail ou peu importe, qui sont peut-être bloqués ou en ce moment ils sont dans une saison d'incertitude, et bien des fois ce sont des vrais cadeaux comme ça qui peuvent leur permettre vraiment d'aller à un autre niveau. Donc je voulais vraiment prendre le temps d'abord de parler de ce livre, de vous dire d'abord d'y aller à fond la caisse, c'est vraiment le message de base que je voulais avoir. Et en même temps, maintenant on pourra parler en profondeur de ce qui est. Donc voilà, c'est bon, là, le côté de parler de livre, c'est fini. Donc Pierre-Emmanuel, est-ce que tu es avec moi? Tu nous entends bien? Ouais, ça va, je t'entends, ouais, c'est bon. Ok, super. Alors la première des choses pour celles et les personnes qui ne te connaissent pas, qui savent pas du tout qui tu es, qui t'ont jamais entendu, parce que c'est sûr que dans ma communauté, il y en a beaucoup qui ne te connaissaient pas au préalable. Est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter en quelques lignes, rapidement, en fait, de manière à ce qu'on puisse comprendre. Excusez-moi, il y a ma sœur avec mon bébé, il n'y a pas de souci. Que tu te présentes de manière à ce qu'on sache à qui tu as affaire, qui tu es, pourquoi ce livre et c'est quoi ta mission, c'est quoi ton appel à toi? Ok, donc déjà bonjour à tout le monde et merci pour l'occasion Inès d'être sur ton live et de pouvoir partager. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pierre-Emmanuel, donc enchanté. Comment allez-vous? Et, je vis en France là, dans le centre de la France, à Clermont-Ferrand. J'ai 53 ans et en fait, je me suis converti à Jésus il y a maintenant plus de 30 ans. Donc il y a toute une histoire que je n'ai pas le temps de raconter là, mais je suis revenu de loin, je n'ai pas eu la foi par tradition. J'ai vraiment eu une rencontre avec Dieu quand j'avais 19 ans et ma vie a vraiment été changée. Et suite à ça, j'ai été appelé à devenir pasteur, donc j'ai fait mes armes dans plusieurs églises. Et puis en 2003, j'ai démarré une église là, dans ma ville et une autre à 50 km. Donc aujourd'hui, il y a ces deux églises qui ont grandi, où il y a des leaders, il y a des pasteurs maintenant aussi dans ces églises, des bons groupes de louanges, etc. Et donc là, j'oriente vraiment maintenant cette phase de ma vie sur l'enseignement, la formation de disciples, des choses que j'ai déjà faites aussi. Mais là, je vais accentuer ça, je suis en train de monter une école de formation. Et j'écris des livres aussi, donc voilà, j'en suis là un petit peu en très, très résumé. Il faut que tu parles plus fort, on t'entend pas très bien. C'est ce qu'on dit. Ouais, d'accord. Ok. C'est bon? Ok. Ok, là je c'est... me rapproche un petit peu parce que du coup, on est juste avec le téléphone là. Voilà. Ouais. Est-ce que ça va mieux?
Oui, je pense on t'entend mieux. Ok, super. Donc, je vais juste Ouais, donc répéter pour... pour résumer ce que je viens de résumer, ben, je me suis converti il y a plus de 30 ans. À l'époque, j'étais un rasta avec des dreadlocks et un vendeur d'herbe, un joueur de reggae. Et j'ai vécu une année dans une forêt tropicale. Et c'est là que j'ai eu une rencontre surnaturelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je suis revenu en Europe. J'ai travaillé, j'ai découvert les églises parce que je ne connaissais pas du tout les églises. Et j'ai eu l'appel pour servir Dieu, j'ai commencé à prêcher, je me suis formé dans plusieurs églises. Donc j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai fait partie d'équipes d'églises. Et en 2003, j'ai démarré 2 églises dans le centre de la France avec des équipes, des pasteurs et groupes de louanges qui se sont bien développés. Et aujourd'hui, je suis sur un ministère d'enseignement, de formation, et dans plusieurs pays en francophonie en fait. Et je suis en train de monter toute une école de formation pour des gens qui veulent impacter leur nation avec le royaume de Dieu. Donc le livre là, il est vraiment clé dans ce que je suis en train de faire. Ok, super. Je vais chercher mon écouteur. J'ai un truc d'écouteur pour qu'on t'entende mieux. Bougez pas. Ouais, ok. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir améliorer la qualité du son. Ah, on s'excuse, hein, parce que là, vous êtes dans ma cuisine. On va y arriver. Ouais. Donc, c'est super, en fait. Et puis, Emmanuel, donc, du coup, c'est ça. Donc, tu es pasteur. Donc, toi, ça fait depuis longtemps. Tu œuvres complètement, en fait, dans ton appel. Tu es épanoui. On va dire que tu es large. Tu es déjà là. Mais parlons peut-être aux personnes qui sont juste en train de commencer, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur vie. Ça bloque, c'est-à-dire que ce soit des personnes qui ont été à l'école, ok, c'est pas forcément des personnes qui n'ont pas d'école, qui ont des diplômes, ou même des personnes qui travaillent, mais qui sont complètement coincées dans leur vie, elles tournent en rond, elles saisissent qu'elles ne sont pas du tout où elles sont censées être. C'est quoi le commencement? Qu'est-ce que tu pourrais dire comme astuce pour ces femmes-là pour vraiment, en fait, aller vraiment dans leur couloir pour pouvoir débloquer? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce pratico-pratique aux femmes de ma communauté? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bloquées, en fait, et ça les frustre. Et du coup, elles sont frustrées, quoi, parce qu'elles comprennent qu'elles sont débloquées. Et elles sont en Christ, elles sont chrétiennes, mais ça marche pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là? Donc ça marche pas au niveau de leur appel et Oui, de leur vocation. de leur Quelle vocation. question par rapport à ça? Elles comprennent le principe d'être dans la vocation parce qu'elles voient des personnes qui sont dans leur vocation, c'est-à-dire, mais elles ont conscience qu'elles ne sont pas du tout en train d'accomplir leur but, elles ne sont pas du tout dans leur vocation. Alors, comment elles font pour y arriver, en fait? Ouais, d'accord. Donc le livre est vraiment sur ces thèmes-là. Et il y a 3 axes dans le but pour justement arriver à lancer sa vie dans la vocation. Donc déjà, la première chose que je pourrais dire à la personne que tu me décris, c'est déjà de ne pas paniquer. Parce que il y a un temps d'adaptation qui est normal. Il faut une période de transition. Mais je dirais la première des choses, c'est déjà de développer une très forte conviction au niveau de ton but, de ton appel, Amen. de la direction qu'il faut prendre. Et pour ça, il suffit, je dirais même, de prendre un petit peu de temps, même si c'est un peu de temps chaque jour, ou même un week-end où tu vas t'isoler, s'enfermer tout seul, même un jour ou deux avec ta Bible, prier, pourquoi pas jeûner, et chercher Dieu, être sûr vraiment d'entendre et d'avoir au moins la direction pour partir. Des fois, c'est rare qu'on a tous les détails. Amen. Au moins, on sait la direction qu'on doit prendre. Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais il avait la conviction. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une direction et ensuite d'avoir un niveau de conviction sur cette direction le plus fort possible. Amen. Et de rester en contact avec ça. Parce que ça, c'est ton moteur. C'est ce qui va te permettre de changer la direction de ton bateau. Ensuite, la deuxième chose que je dirais de façon très très pratique, c'est qu'il y a un temps de préparation. Et souvent, c'est là que les chrétiens se trompent. C'est que des fois, on est enseigné. Moi, je suis dans les milieux charismatiques et je crois bien sûr aussi à tout ça au Saint-Esprit. On entend la voix de Dieu, tout ça sans problème. Mais souvent, le chrétien, il attend
comme si Dieu va tout faire. Ah, Dieu va m'appeler, ben maintenant j'attends que Dieu me dise à quand je dois commencer. À partir du moment où tu as ta direction, c'est le temps de préparation qui commence. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise quoi que ce soit. Si tu sais quelle est ta direction, ça veut dire que le temps de préparation a commencé. Donc là, si tu as identifié le champ dans lequel tu es, mais prépare-toi. Lis, apprends, va rencontrer des gens qui travaillent déjà, des enfants de Dieu qui travaillent dans ce domaine d'appel. Tous les gens qui font quelque chose de significatif dans ce domaine. Ça soit même des non-chrétiens et des enfants de Dieu aussi. Donc ça, c'est vraiment une stratégie pratique. La première chose, c'est identifier ton but. Prendre un temps de solitude pour ça, pour identifier une direction, et ensuite de commencer le temps de préparation. C'est excellent ce que tu disais, parce que c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans l'un de tes chapitres, c'est que tu disais comment justement il y a comme une attitude de passivité. Des fois, on dit Dieu va faire les choses, Dieu va faire ça, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette façon de réfléchir? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Dieu va, je sais pas, Jésus va redescendre sur terre pour nous sauver de quoi que ce soit? Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient, cette façon de réfléchir, et qu'est-ce qui fait que, justement, avec cette façon de réfléchir, en fait, ça nous paralyse? Ouais. Alors, ouais, c'est vrai que je pense que c'est lié à un faux message, une fausse théologie, et où finalement, Dieu nous rend responsables de certaines choses, et nous, au lieu de prendre la responsabilité, on remet tout à Dieu. Donc des fois, il y a aussi des fois des messages ou une théologie, je dirais, un peu vite fait, des choses que tout le monde dit à tout le monde, bah, il faut prier, il faut tout remettre au Seigneur, mais ça veut rien dire, quoi, ce genre de petites phrases faciles. Ah, mais je remets tout au Seigneur, je m'attends au Seigneur, mais concrètement, bien sûr, tout chrétien passe toute sa vie, tous les jours tu t'attends au Seigneur, mais il y a des pas très concrets à faire aussi. Donc quand Dieu nous appelle, déjà, le fait d'être enfant de Dieu, il faut savoir que le fait d'être enfant de Dieu, on est équipé. On doit grandir dans le maniement de nos outils, mais l'armure du chrétien, on l'a. L'autorité, on l'a. Donc déjà, l'équipement spirituel, on l'a. Et si Dieu nous appelle et qu'il nous confirme la direction, mais après, la responsabilité est sur moi. Je dois comprendre que c'est à moi de répondre à l'appel de Dieu et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir. Pour donner un contre-pied à cette théologie, j'avais lu le livre d'un missionnaire et j'avais tellement aimé sa vision et j'ai prêché ça dès les débuts que je prêchais. Et il disait ceci, il disait en réalité, vous n'avez pas besoin d'un appel pour vous lancer dans la mission, vous avez besoin d'un appel pour ne pas partir. Parce que Matthieu 28, 19, Dieu a dit à tous les chrétiens, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc déjà, par défaut, tout le monde est envoyé déjà. Tout enfant de Dieu est envoyé par défaut. Ce que tu as besoin de savoir, c'est peut-être, est-ce que moi, je reste ici? Est-ce que je travaille dans tel domaine de la société? Où est mon appel? Mais la question, l'ordre de l'appel, le commandement d'aller, il est déjà là. Et ça, c'est une bonne théologie. Ça veut dire déjà, pendant que tu es en mouvement, mais tu vas avoir des précisions. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert aussi dans la manière dont Dieu nous guide. Parce que même, regarde, dans la terminologie, on dit Dieu nous conduit. Ben, par exemple, moi, qu'est-ce que je conduis? Je conduis ma voiture. Mais pour conduire ma voiture, il faut qu'elle soit en mouvement. Exact. Si je suis au volant et que je dis je vais conduire, mais tant que la voiture n'avance pas, je ne peux pas conduire. Exactement. Et le chrétien est pareil. Dieu lui dit, je vais te conduire, mais avance, démarre, mets les gaz et prends une direction. Déjà, fais avec la conviction que tu as. C'est-à-dire, je sais pas trop, mais je dois faire du bien, je dois parler de Jésus, et j'ai quelques dons naturels et quelques dons spirituels. Mais déjà, tu pars à partir de quelque chose. Personne n'a rien. Tout le monde a reçu quelque chose de Dieu, tout le monde a des dons spirituels et des dons naturels. Donc déjà avec ça, Dieu te dit, démarre ta voiture, mets-toi en mouvement. Et ensuite, Dieu va te conduire après au fur et à mesure que tu avances. Et dans les actes, on voit les apôtres, ils procédaient comme ça. Ils avançaient, et des fois, par exemple, tu vois dans Acte 16, Dieu leur permit pas d'entrer dans ce pays. Donc il va à celui d'après. Il n'a pas attendu. Pourquoi il n'a pas prié pour dire Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas resté à attendre. Il avait par défaut le commandement d'aller. Il allait. Et Dieu lui dit, le deuxième pays, non, c'est pas celui-là. Mais pourtant, Paul, il avait une ligne directe avec Dieu. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit directement, va en Macédoine? Non, parce que
Dieu veut qu'on fonctionne avec le commandement d'avancer, d'aller, de répondre à l'appel. Et en répondant à l'appel par défaut, des fois on va aller pile là où Dieu veut et il n'y aura pas besoin d'autres précisions. Et quand il y aura besoin d'autres précisions, Dieu nous les donnera. Dieu ne conduit pas quelqu'un qui est au point mort avec le frein à main. J'aime tellement. C'est ça, c'est pour ça que je pense que quand ils t'entendent, ils vont aller prendre le livre parce que son livre est bourré d'exemples. Il est bourré d'anecdotes et c'est ça que j'aime en fait avec toi Pierre-Emmanuel, c'est que tu arrives à revenir sur terre et d'expliquer ça avec des concepts tellement simples et on comprend ça. Parce que une des choses que où il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui se disent mais Inès, comment tu fais pour toujours aller de l'avant, surtout maintenant que je suis maman, c'est de se dire mais comment est-ce que je fais? Et comme tu dis, des fois c'est pas tellement d'avoir la précision de où est-ce que je m'en vais, mais c'est plus le fait d'être en mouvement. Et c'est ce que les gens oublient, c'est que je ne sais pas ce que toi tu fais peut-être aujourd'hui ou même quels sont tes buts, mais j'imagine qu'il y a des moments donnés tu te dis mais où enfin tu vas réaliser que tu es peut-être dans l'erreur ou quoi que ce soit, mais tu te relèves. L'objectif c'est toujours d'avancer, de marcher par la foi. Et j'aime ce que tu dis avec l'exemple souvent de la voiture. On te demande juste en fait d'être mobile parce que en fait le pire c'est vraiment de rester inerte en fait, n'est-ce pas? Et voilà. Exactement. Donc je suis vraiment contente de cet exemple-là. Donc, on continue. Donc là, en fait, dans une partie de ton livre où tu parlais justement du but, en fait, de la vocation. Donc, moi, j'ai une autre question par rapport à toi. Parce que là, toi, tu es pasteur. Et donc, c'est sûr que pour beaucoup de personnes chrétiennes, être pasteur, c'est plus évident que d'être comme moi, par exemple, entrepreneur. Et moi, crois-moi, ma communauté, j'attire une énorme communauté de femmes entrepreneurs, mais elles ont toutes peur. Elles ont peur de se lancer, elles n'ont pas une bonne relation avec les finances, elles ont le syndrome de l'imposteur comme c'est pas permis. C'est incroyable. Et des fois, elles ont bien conscience exactement de quel est leur appel, mais elles ont toutes ces craintes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait par rapport à ça? Ok. Donc déjà, leur dire que c'est normal. Avoir des craintes parce qu'en fait, toute personne qui veut se démarquer, toute personne qui veut influencer. Par exemple, je veux influencer le monde pour Jésus. Déjà, pour répondre à la première partie de la question, moi personnellement, je crois que tout enfant de Dieu a une vocation et il n'y a pas que les vocations des 5 ministères, pasteurs, etc., etc. Par exemple, je lis beaucoup en anglais aussi et je suis un peu l'histoire d'une femme qui s'appelle Dani Johnson. Et c'est une femme qui est entrepreneuse chrétienne. Elle amène des dizaines de milliers de gens à Jésus-Christ par son travail. Et elle produit des millions de dollars. Et la majorité de ce qu'elle gagne, ça sert à des œuvres pour des orphelins, pour des choses comme ça. Mais cette femme, elle est 100 fois plus efficace, en tout cas en chiffres et en nombre de gens gagnés à Christ, que moi qui suis pasteur et qui prêche l'évangile, et même avec des signes et des miracles. Donc c'est pour ça que déjà, il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité par rapport à les vraies vocations, c'est les 5 ministères d'Éphésiens. Ça, c'est faux. Les vrais ministères d'Éphésiens 5, c'est de lever tout le corps de Christ à plein temps dans ses vocations. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui libère. Ça veut dire que tous nos appels sont importants. Chaque enfant de Dieu, son appel est important. Ensuite, deuxième chose, le fait que tu aies des craintes pour rentrer dans tel ou tel... mais c'est normal, parce que quand tu commences à entreprendre, quand tu commences à sortir justement le système, et je parle de ça dans mon livre et dans le nouveau livre que je vais sortir. Dans le système, tu échanges ta vie contre de la sécurité. C'est-à-dire qu'on te file un boulot et on te file un peu d'argent en compensation. Mais tu donnes ta vie là-dedans. Donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas trop de peur. Si tu es en Occident, tu as la sécurité sociale, tu as la retraite. Donc on t'achète avec la sécurité. Mais finalement, comme Ésaü, tu vends ton droit d'aînesse, quoi. Parce que tu vas pas rentrer dans ton appel. Mais rentrer dans son appel, oui, c'est risqué. Rentrer dans son appel, oui, tu vas te tromper. Oui, tu vas faire des choses. Mais Dieu va être avec toi. Et tu vas laisser une trace, tu vas avoir un impact. Donc, que tu aies peur, c'est normal. Ce qu'il faut, et c'est ce que tout leader, toute personne qui se démarque et qui va impacter d'autres, ils doivent d'abord vaincre ces peurs-là. Et ces peurs-là, comment tu vas les vaincre? Mais je dirais que c'est en renouvelant ta pensée avec la pensée de Jésus-Christ. C'est-à-dire tu dois vivre en comptant sur qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Et tu dois apprendre à ne plus vivre en comptant sur ce que tu es dans le naturel et quelles sont les craintes dans le naturel. Il y a des entrepreneurs non chrétiens qui se lancent et qui apprennent et qui réussissent. À combien plus forte raison si Dieu est avec nous et nous, Dieu est avec nous.
Il n'y a pas besoin de lui demander s'il est avec nous. C'est écrit des dizaines de fois. Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Même si on se trompe 10 fois, on va apprendre 10 fois quelque chose, mais on a l'Esprit de Dieu en plus en nous. Donc nous, on a toutes les raisons d'apprendre à se lancer, mais il faut vaincre la crainte. Et pour ça, il faut apprendre à renouveler sa pensée. Il faut apprendre à appliquer la parole, quoi. Des passages comme Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance à Dieu, croire que je puis tout par celui qui me fortifie, etc. Amen. Il y a aussi une théologie du développement de Christ en soi et qu'on a besoin d'être connecté parce qu'il y a beaucoup de messages dans les églises qui sont légalistes, qui sont archaïques et qui bloquent les chrétiens aussi, qui les stérilisent. Ah ouais, attention, oulala, mais si tu vas là-dedans, c'est le monde. Finalement, on enseigne des fois la crainte aux chrétiens au lieu de les libérer de la crainte. Exactement, je suis extrêmement contente que tu dis ça parce que moi, c'est le travail que je fais moi en tant que coach, ok? C'est-à-dire que le véritable travail que je fais, c'est au niveau de la tête parce que des fois, et moi je mets ça aussi des fois sur la responsabilité, notre propre responsabilité en tant qu'humain, et je trouve que ça revient avec cet esprit de passivité, c'est que on attend toujours que quelqu'un doit nous sauver, et ça revient des fois lorsque on n'a pas une bonne communion avec Dieu. Parce que comme tu disais, le fait qu'on revienne dans notre identité, le fait que en fait on s'isole pour vraiment entendre ce que le Saint-Esprit a pour nous, il est capable en fait de nous donner aussi le discernement par rapport à nos relations. Et des fois c'est pas forcément de dire en fait, parce que toi tu es pasteur donc tu comprends plus le message d'en haut, et moi je suis peut-être plus coach donc je comprends plus le message d'en bas. Et le message d'en bas c'est quoi? C'est que justement c'est t'as une personne qui a peut-être un projet, elle le dit à la mauvaise personne quand le Seigneur lui dit « tais-toi ». Et cette personne-là peut être une sœur de l'église avec qui ça fonctionne bien, mais c'est pas forcément la personne avec qui on doit parler de son projet. Et du coup, la personne, elle va shut down la chose. Et ça se retrouve dans beaucoup de choses, même par rapport à son couple. Peut-être qu'il y a des fois aussi des femmes, des fois l'appel, ça peut être aussi, il y a des femmes qui sont appelées à avoir un grand appel juste dans leur ministère de couple. Et des fois, une femme va révéler certaines choses, en fait, à des personnes qui ne sont pas appelées à entendre ça. Et en fait, il y a des projets qui meurent, en fait, parce que des fois, on attend, en fait, que quelqu'un nous prenne toujours par la main ou nous valide, en fait, justement, notre appel, alors qu'en fait, non, il faut juste se lever. Et quand on a eu la conviction du Saint-Esprit et qu'on sait vraiment, en fait, qu'on a été équipé pour faire la différence, eh ben, on fonce. Donc, je suis extrêmement contente que tu dis ça parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont se sentir libérés parce qu'on attend quelque chose qui ne viendra jamais. C'est incroyable. Donc, je suis vraiment contente, en fait, par rapport à ça. Et vous voyez le niveau, en fait, que Pierre-Emmanuel amène. Donc, j'espère que vous allez le contacter par rapport au livre. La deuxième des choses, on va maintenant parler à toutes les personnes qui travaillent. Parce que là, c'est beaucoup moins évident, justement, comme tu disais, quand on est, surtout nous, en Occident, il y a des personnes, justement, elles ont un bon salaire. Moi, écoute, la deuxième catégorie de femmes que j'attire aussi, c'est des femmes, elles sont stables financièrement, elles sont dans des bons jobs, entre guillemets, mais elles sont malheureuses. Complètement malheureuses. Et des fois même elles sont mamans, mais du fait qu'elles veulent prendre soin justement de la santé des enfants, on s'entend, tu veux avoir une certaine sécurité, nous les femmes c'est quand même la sécurité, et du coup elles sont aigries de l'intérieur parce que justement elles n'avancent pas dans leur couloir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça en fait? Ok. Donc déjà, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au premier point dont on a parlé, qui est dans le livre aussi, c'est par rapport au but. C'est-à-dire que on doit comprendre que notre but, notre destinée, notre appel, c'est la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Et en dehors de cette raison-là, on ne sera jamais épanoui. Ça veut dire que je peux pas être épanoui même si c'est passionnant. Moi j'ai 5 enfants, donc j'aime mes enfants et travailler avec mes enfants, éduquer des enfants, c'est une vocation, c'est passionnant, mais je peux pas être accompli simplement en tant que père ou en tant que mari. Amen. Il y a un appel spécifique de Dieu pour ma vie personnelle. Et c'est pour ça que si je suis qu'une épouse, mais il y a quelque chose qui marche pas. Si mon identité c'est épouse et mère, mais déjà ça dure qu'un temps aussi, hein, parce que les enfants s'en vont aussi. Et c'est ce qui fait que des fois même des mères elles sont trop envahissantes parce que finalement les enfants sortent, elles perdent leur identité aussi. Exact. Et elles n'ont existé qu'au travers de ça. Non, il faut identifier votre appel. Après, votre appel peut être pendant que vous avez vos enfants, de vous consacrer qu'à ça aussi. Ça, c'est possible. Je cite dans mon livre l'exemple de Susan Wesley.
la mère de John Wesley, et qui a eu vraiment beaucoup d'enfants. Et elle était convaincue de sa vocation. Mais pendant que c'était une vocation de mère, vraiment, quoi, à 100%. Mais je pense que pour la majorité d'entre nous, on n'est pas appelé que à être père ou que à être mère. C'est une part de notre vocation. Donc il faut faire de la place pendant qu'on a des enfants, pendant qu'on a un mari, à sa vocation et à son but, et commencer à avancer dans ce but-là. Et ça, c'est tellement fondamental. Ensuite, même si je suis mère, même si mon temps est pris par un job, et je me rends compte avec le temps que c'est pas non plus mon appel, mais je dois utiliser du temps pour pouvoir commencer à me identifier mon appel, préparer mon appel, et même pendant que je suis avec des enfants, même en bas âge ou qui grandissent, et que j'ai un job, je peux commencer à transitionner et me qualifier et m'orienter vers ce qui est ma véritable vocation. Moi, par exemple, quand je me suis converti, j'avais aucune qualification parce que j'avais foiré ma vie vraiment avant d'être en tant que jeune. Donc je me suis retrouvé, j'ai pris un boulot bas de gamme, mais j'ai eu l'appel pour être serviteur de Dieu. Mais j'ai fondé ma famille et on a eu tout de suite des enfants. Donc j'étais pris, ma vie était prise. En plus, j'avais un boulot, je bossais jusqu'à 56 heures par semaine. Donc j'étais vraiment, vraiment pris. Mais j'ai commencé en parallèle à me préparer pour ma vocation. Et en plus, je comptais sur l'église où j'étais, ils m'avaient fait des promesses, etc., qui finalement, ils n'ont pas tenu. Et je me suis retrouvé à voir le temps passer. Et en fait, finalement, c'est moi qui ai pris les devants et j'ai pris par autonomie, je me suis lancé moi-même, je me suis autofinancé, j'ai vécu par la foi, mais j'ai tout fait pour arriver jusqu'à plein temps dans mon appel, dans mon vocation, sans soutien, sans être embauché par personne. Donc j'ai mis les bouchées doubles, mais j'y suis arrivé parce que je le voulais vraiment. Et pourtant, j'avais un boulot prenant, j'avais une grande famille et j'avais pas beaucoup d'argent. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Donc c'est possible, mais ça demande de la détermination. Et aussi, c'est ce que je parle dans la deuxième partie du livre, c'est par rapport au temps. Il y a vraiment des choses à comprendre et à faire, mais des fois très simples par rapport au temps. Ok. Et je suis extrêmement contente que tu dis ça parce que aussi des fois, il y a des personnes, je sais aussi, et moi je prends beaucoup mon cas à chaque fois. C'est-à-dire que les gens oublient, quand je parle des fois de mon témoignage, lorsque moi j'étais salariée, j'aime le dire aussi, mon mari il allait à l'école. Certes, il travaillait de temps en temps, etc. Mais c'était plus moi le gagne-pain, entre guillemets. Et on ne voit pas en fait le niveau de travail que j'ai investi en fait, que ce soit lorsque j'ai commencé pour le blog, le fait d'être une différence à gauche à droite, j'ai énormément travaillé. Et ce sont des moments où socialement, j'étais pas forcément présente pour des activités sociales. J'ai dû faire des sacrifices et des fois les personnes ne veulent pas entendre ce qui est un peu moins glamour, on va dire ça comme ça, un peu moins glamour en fait en termes de temps, parce que moi justement, lorsque j'ai commencé justement à avoir de l'impact, j'étais fiancée. Et j'avais pas encore mes enfants, mais j'étais complètement investie dans tout ce que je faisais dans mon église, gloire à Dieu. Et en même temps, ça ne m'empêchait pas de travailler dans cet appel que Dieu m'avait précisé, qui était le mien. Et je te dirais que moi aussi, comme toi, j'ai mis des bouchées doubles en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté et que je mets toujours de côté maintenant que je suis maman et que j'ai 2 enfants. On s'entend, être dans son appel, c'est aussi, on va dire, c'est pas forcément, c'est une vie de sacrifice. Parce que quand on se met de côté pour vraiment être un lampadaire ou une lampe ou quelqu'un qui aide son environnement, il y a certaines choses qu'on n'a pas. Et c'est pas de dire ça pour que les gens se disent « Ah, c'est décourageant », mais je dis ça aussi pour les personnes qui sont en train de travailler, qui sont déjà en train de travailler dans leur couloir et de vous encourager, à vous dire que vous faites les bonnes décisions, vous tenez vous faites les bonnes choses et c'est pas forcément parce que tout de suite, vous n'avez pas forcément des personnes qui vous voient, qui reconnaissent ce talent que vous ayez, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, parce que les gens ont tellement ce désir de validation de leur talent, de leur don, comme toi tu disais, que du coup, en fait, ils arrêtent des fois au milieu. Tandis que des fois, il suffisait juste de faire un pas de plus, une action de plus pour pouvoir aller à un autre niveau. Et je prends le temps aussi parce que même pour vous, des fois aussi, vous êtes souvent des mamans et surtout que je sais des fois qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, on a ce désir en fait que des gens approuvent qui nous sommes. Mais moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé en fait à impacter sur les réseaux sociaux, je le faisais dans ma page personnelle, ok? Et quand je faisais dans ma page personnelle, personne likait mes choses. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, je me dis, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais ça a du sens? Des fois, je me disais, mais je sais que ce que je dis, c'est profond, mais pourquoi personne ne manifeste quoi que ce soit? Mais des fois, c'est aussi des moments de test.
moi, je crois que Dieu aussi fait exprès pour nous tester, pour tester notre cœur, pour savoir en fait aussi les motifs de cœur de ce pourquoi on fait les choses, que ce soit pas pour notre gloire, mais vraiment pour sa gloire à lui. Et je crois aussi qu'il y a un côté où il faut tester nos motifs aussi. Je voulais prendre le temps que tu en parles un peu plus, et surtout quand tu parles aussi du travail, parce que je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup dans ce chapitre de travail-là, de la raison de pas juste de... Oui, il y a le fait qu'on travaille plus, mais aussi de savoir les motifs de cœur par rapport à ça. Est-ce que tu peux un peu élaborer dans ce sens-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Effectivement, il y a on grandit en poursuivant son appel. Et comme on grandit spirituellement, on grandit en poursuivant l'appel et en commençant à pratiquer l'appel. Mais c'est ce qui je dirais que c'est même pour moi, je dirais que c'est la chose la plus riche aussi. Parce que les résultats gratifiants de l'appel, on croule pas dessous tous les jours. Par contre, ce que suivre Dieu dans notre appel fait de nous, on en jouit tous les jours. Et en fait, pour moi, ce que j'ai expérimenté depuis plus de 30 ans que je marche avec Dieu et que je le sers, c'est que je suis délivré de moi-même, quoi. Amen. Plus je marche avec Dieu, plus je suis délivré de moi-même. Plus tu es dans ton appel, plus tu veux servir les autres, mais tu expérimentes quelque chose qui était en Jésus-Christ parce que c'est ce qu'il a vécu. Et donc, la nature de Dieu, la vraie liberté, c'est devenir de plus en plus l'expression de la nature divine. Et en faisant ça, tu es délivré de toi-même. Donc, le bonheur, il n'est pas où on pense. Et c'est pour ça que même s'il y a de l'effort, même s'il y a de la persévérance, même s'il y a un changement de soi continuel et une extension, mais ce que tu deviens, et aussi, bien sûr, il y a des fruits aussi, hein, tu vois l'impact, et aussi cet impact qui devient plus facile parce que plus Dieu passe à travers de toi, plus l'impact est facile sur les gens et plus il peut être profond et puissant aussi. Oui. Donc tout ça, c'est très très valorisant et ça vaut la peine de se battre pour son appel, mais il faut, comme tu l'as dit, il faut se battre depuis le début et jusqu'à la fin. Dans le livre, je parle de l'exemple de Jésus. Et c'est pour ça qu'aussi, ça court-circuite cette fausse théologie, si Dieu m'a appelé, Dieu va montrer quand ça sera le moment, ou alors je vais aller vers tel grand serviteur ou telle grande servante de Dieu. Inès Fomel a qu'à impose-moi les mains et puis je passe du point A au point Z. Mais tout ça, c'est des mythes. Tout ça, c'est pas réel. Il y a rien qui remplace. Moi, je crois dans l'imposition des mains ou des choses comme ça. Mais il y a rien qui va remplacer le processus d'évolution. Et pour reprendre l'exemple de Jésus, Jésus a 12 ans. À 12 ans, il a laissé ses parents. Il est resté 3 jours faire une formation intensive auprès des maîtres de la parole à Jérusalem, la capitale spirituelle du monde. Oh. Il a un problème de connexion. On reste patient. On reste patient. Mais est-ce que vous appréciez ce qu'il dit? Ça va. Et pourtant, c'est 18 ans plus tard qu'il a commencé. Donc ça fait que Jésus s'est préparé pendant plus de 18 ans de sa vie. On l'oublie ça. Ben oui. On a l'impression que Jésus sort du baptême, le Saint-Esprit vient sur lui et hop, il fait des miracles. Et nous on se dit, si telle personne qui a l'onction est prise pour moi, hop, je vais ressortir de là, je vais faire des miracles et mon appel va commencer, ou un entrepreneur plus pour moi, ça y est, je vais ouvrir une entreprise dans la semaine, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des miracles, il y a des interventions divines parce que Dieu nous appelle, mais nous on passe par un processus de croissance de A à Z. Jésus lui-même est passé par ça, il est dit Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et on voit comment à 12 ans il est en train de se préparer, et pourtant c'est que 18 ans plus tard qu'il a commencé. Oh my God. En fait, quand tu parles, tu me donnes la chair de poule parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit entendre et entendre et entendre et entendre. Et je suis contente en fait que tu le dises et que tu en parles en plus dans le livre. Et honnêtement, allez lire le livre par rapport à ça parce que Pierre-Emmanuel, je vous dis, il a laissé beaucoup de pépites. Et je vous dis à vous aussi, et je prends le temps d'utiliser ma plateforme pour vous dire l'importance de travailler. C'est dans la structure de livre, j'ai aimé les chapitres, mais j'ai tellement aimé ce que Pierre-Emmanuel a partagé au niveau du travail parce que le travail est libérateur. Il n'y a
autant c'est sûr qu'il y a ce côté où on met certaines choses de côté, il y a ce côté où on se sacrifie. Mais moi, par exemple, quand je suis fatiguée, parce que, par exemple, j'ai fait du mentorat, j'ai fait du coaching, j'ai été invitée dans des interventions, et où, par exemple, je sers mon mari, je sers mes enfants, etc., et que je suis fatiguée le soir, c'est une bonne fatigue. Il faut, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas forcément, les fruits ne vont pas se manifester tout de suite, mais au moins vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Je préfère ça que d'être dans un endroit où, déjà qui ne me plaît pas, je sais que je suis complètement, on me met complètement dans une boîte et en fait, il n'y a rien qui émane de ça. Et de l'autre façon aussi, de comprendre que même lorsqu'on est dans la bonne direction, il faut apprécier le temps. Le temps de faire des choses, le temps de grandir en caractère. Parce que moi, je vais être honnête, hein, je n'ai jamais été autant brisée que depuis justement que j'ai une plateforme. Pourtant, je n'ai jamais été aussi épanouie. C'est très paradoxal quand même. C'est-à-dire que de comprendre que, en fait, oui, je suis juste un canal qui suis utilisé. Donc, ce qui fait que oui, il y aura peut-être une certaine fatigue que je vais avoir, mais en même temps, je sais qu'il y a des personnes qui sont impactées. Puis même moi, je suis aussi impactée parce que j'apprends. Parce que, en fait, il y a un côté où il y a des nouvelles connaissances que j'acquis, où il y a certaines erreurs que je suis en train d'arrêter de faire, etc., etc. Donc, je suis extrêmement contente que tu parles de ce genre de choses-là, parce que oui, on parle de la grâce, oui, on parle en fait d'avoir de la faveur, de l'intervention divine, mais j'aime beaucoup le fait que tu parles du travail. Maintenant, je veux que tu parles un peu du temps, parce que je trouve aussi que l'aspect temps, personnellement, et c'est là où j'ai été le plus impactée dans ton livre, Pierre-Emmanuel, c'est que on réalise pas l'importance du temps. Je sais pas si c'est parce que on est dans une ère de réseaux sociaux, on oublie des fois que c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Et pourquoi est-ce que tu as dédié une aussi grande partie de ton livre par rapport au temps? Explique-nous un peu. Ok, donc merci parce que ça c'est vraiment un point tellement crucial. Donc en fait honnêtement, là quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais dans les 50 ans. Et on parle de la crise de la cinquantaine. Moi j'ai vraiment fait une grosse crise de la cinquantaine, spirituellement en tout cas, où j'ai relu ma vie et je me suis dit mais où j'en suis maintenant dans mon appel, dans ma vie. Et je me suis rendu compte de l'importance du temps. Et je me suis rendu compte des années que j'ai perdues parce que je n'utilisais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Et parce que aussi, fausse théologie aussi. Et aussi, honnêtement, dans l'église, souvent, c'est passif, quoi. C'est mou et c'est médiocre. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Pourtant, aujourd'hui, il y a quand même un message où on parle d'excellence, de servir Dieu, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut l'excellence dans l'esprit, mais il faut cette excellence aussi dans le travail, dans la productivité, dans les choses qu'on fait aussi. Et le temps, réaliser le temps, et c'est tellement dans la parole, hein, dans le livre, je m'appuie vraiment sur des choses qui sont la pensée de Dieu dans la Bible. Et en fait, j'ai essayé de mettre en évidence quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et qui n'est pas assez enseigné aux chrétiens, et qui est pourtant profondément biblique sur l'importance du temps. Notre vie, c'est notre temps. Et tout ce qui est fabriqué avec du temps. Le temps, c'est la matière première de tout ce qui existe, même de nos appels, Et c'est pour ça que quand tu comprends la valeur du temps, et quand tu sais utiliser le temps, mais tu deviens productif en fait. Et le fait d'attendre de Dieu, alors que Dieu nous a donné les dons, il nous a donné son esprit, il nous donne un appel et il nous donne le temps. Et en fait, en utilisant tout ça, on doit produire notre appel, on doit produire des fruits. Et nous, des fois, on remet le temps à Dieu. Yeah. Mais Dieu fait les choses en son temps. Ah, Seigneur fait les choses en son temps. Dieu fait tout ce qu'il a dit en son temps. Mais le temps, Dieu nous a donné un temps aussi. Ouais. Et si on n'utilise pas notre temps de tous les jours, mais on ne verra pas le temps de Dieu. Exactement. Dieu nous a donné un temps et c'est surtout celui-là, le temps de Dieu. Donc, comprendre ce qu'est le temps et employer le temps à notre appel, c'est des points cruciaux. Il y a un tiers du livre qui est consacré à ça. Oui. Mais là, j'ai prêché ça dans une église. Là, par exemple, il y avait un responsable, un des anciens de l'église. Il m'a dit, écoute, je suis né dans l'église. Il prêche aussi. Il a entendu des milliers de messages. Il m'a dit, j'ai jamais une seule fois entendu ça. Exact. Ça, c'est pas normal. Exact. Alors que c'est une pensée profondément biblique et qui est
qui est une pensée clé, quoi. Même des non-chrétiens comprennent l'importance du temps. Donc, à combien plus forte raison. Exactement. Et tu sais, moi, des fois, je sais que j'ai souvent été confrontée à ce qu'on dise, Inès, je suis arrogante ou que je suis méchante, parce que dans ma gestion du temps, je ne rigole pas avec ça. C'est-à-dire que quand, même ceux qui travaillent avec moi, il y a Bermude qui est avec moi aussi, elle le sait, elle dit, Inès, je sais que tu as une capacité à être productive qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que écoute, je ne sais pas si c'est parce que de mon origine, moi, je suis une enfant qui est née dans les hôpitaux, donc j'ai vu des gens mourir vite. Et rapidement. Et donc, j'ai cerné, en fait, qu'on ne sait pas quand est-ce que ce qui va se passer demain. On peut prétendre avoir de l'assurance sociale ou je ne sais pas quoi, mais en vrai de vrai, on ne sait pas quand est-ce que demain on s'en va. Et ce qu'on veut, c'est d'être vide de l'intérieur. Donc, du coup, moi, je t'avoue, et j'aime beaucoup ce que tu dis, que à chaque fois, et des fois, c'est même maintenant que je suis maman, je me demande tout le temps, en fait, est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps de la meilleure des façons ? Est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser mon temps de la meilleure des façons? Et quand je dis de la meilleure des façons, c'est par rapport à certains résultats. Quand je dis résultats, c'est est-ce que je suis une bénédiction pour ma famille? Est-ce que je suis une bénédiction, en fait, pour mes amis, ma belle famille, pour ma communauté, pour mes clients? C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir quelque chose. Il faut que le fruit soit manifeste partout où on est, de manière à ce que justement, lorsque la journée finit, on puisse se dire, ok, je suis peut-être fatiguée, mais je sais que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être une différence en fait autour de nous. Et des fois, c'est pas une question de travail, des fois, c'est même pas une question d'argent, mais comme tu disais, c'est une question du temps et de pouvoir faire la différence. Et moi, je vais même plus loin parce que des fois, les gens ne réalisent pas aussi combien des fois c'est important, même au niveau de nos relations, parce que notre appel, c'est lié par rapport à notre capacité d'impacter les personnes qui sont autour de nous à travers nos dons et nos talents. Et des fois, les gens, en fait, du fait qu'ils n'ont pas la paix dans les relations, ils ont des relations qui ne vont pas forcément bien, eh ben, ça gruge de leur temps. Ça gruge parce que cette énergie qu'ils sont censés mettre pour pouvoir avancer dans leur projet, pour pouvoir être une différence au niveau de leur travail, etc., de leur entreprise, ils utilisent ça justement pour maugréer, murmurer, être mal, avoir un manque de pardon, avoir une dureté de cœur. Et ça, en fait, c'est une distraction. Et je voulais que tu prennes un peu plus de temps sur parler des distractions, en fait, surtout dans le côté temps. Je réitère dessus parce que même en ce moment, il y a des filles qui me regardent, qui peuvent se dire « Ah, mais je vais investir en moi dans 1 an. Ah non, mais le livre qu'Inès a marqué, eh ben, je vais le lire dans 2 mois. Ou je vais faire ça dans 1 an. » Comme si 1 an, c'était acquis. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je veux utiliser vraiment ce moment-là pour vraiment développer ce sens d'urgence. Je pense que comme tu le disais, je crois que toi et moi, on a ce sens d'urgence en fait dans tout ce que nous faisons parce qu'encore une fois, nous voulons être vides de l'intérieur. Est-ce que tu peux élaborer même toi, vu que tu as 5 enfants, tu es marié, tu es quand même pasteur, tu es enseignant, comment tu fais dans tes journées pour être productif? Comment tu fais pour justement avoir ce sens d'urgence de manière à ce que tu puisses être productif autant dans ta famille, autant que dans tes ministères, etc. Donc super, c'est une super question. Et déjà, la première des choses, c'est comme le but, c'est comme une révélation de Dieu, comprendre la pensée de Dieu. Il y a une chose qu'il faut qu'on sache. Quand la Bible nous dit « ne vous conformez pas au siècle présent », souvent on pense qu'il est question que du péché, des choses mauvaises, immoralité, etc. Non, c'est simplement la philosophie qui est dans l'air du temps. Et par exemple, justement, là, sur le temps, mais la pensée globale des gens sur le temps, les gens ne savent pas ce qu'est le temps. Les gens ne comprennent pas la richesse du temps. Et Dieu veut nous révéler ce qu'est le temps à ses yeux. Et quand tu comprends ce qu'est le temps, comment Dieu voit le temps, et que le temps, c'est comme de l'argent qui t'est confié, c'est une ressource qui t'est confiée pour accomplir ton but, mais tu gères plus du tout ton temps et ta vie de la même façon. Et quand tu comprends aussi que ton temps, c'est ta vie, puisqu'on va pas vivre plus que notre temps. Donc, notre vie s'accomplit dans un temps qui nous est donné. Donc, notre appel ne peut s'accomplir qu'avec le temps qui nous est donné. Et c'est pour ça qu'aussi, le temps que j'utilise réellement à accomplir mes buts, il n'y a que ça qui peut aller concrètement porter du fruit. Exact. Parce que des fois, on vit que dans les émotions ou dans les intentions.
Et des fois, Dieu nous parle, hein, où on est dans des réunions, où on prend conscience chez soi de certaines choses, et on est touché, peut-être on pleure, peut-être on voit, on a la vision des choses. Mais si tout ça n'est pas converti par le temps, si tout ça ne passe pas au travers du temps pour devenir quelque chose de concret, alors ça reste virtuel et ça ne s'accomplira jamais. Je peux avoir des grandes prophéties, un grand appel, une grande formation, mais tant que je n'utilise pas mon temps et tous les jours un petit peu de mon temps pour le faire avancer, alors ça ne s'accomplit pas. Donc, employer mon temps pour concrétiser ma vision, mes rêves et mes buts, c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'attendre un temps de Dieu spécialement, mais je dois utiliser le temps que j'ai chaque jour. Et quand tu comprends ça, tu peux structurer ta vie et en fait, c'est une grande délivrance. Moi, quand j'ai compris ça, maintenant ma vie est délivrée, quoi. C'est-à-dire que ma vie m'appartient. Plus personne ne peut prendre ma vie malgré moi. C'est-à-dire que même mon téléphone, il est structuré d'une manière. Tu peux pas venir m'attraper et prendre 1 heure de mon temps comme ça. Parce que mon temps est consacré. Donc, bien sûr, je reste accessible. Bien sûr, je suis joignable, mais c'est quand je peux, quand je vais pouvoir avoir le temps. C'est-à-dire, j'ai canalisé mes journées en laissant une petite part à l'imprévu, mais toute ma vie, même mes années, mes journées, elles sont canalisées par rapport à mes buts. Donc, c'est facile pour moi de dire non parce que j'ai déjà dédié mon temps par avance à mes buts. Ça fait que j'ai récupéré entièrement ma vie. Et si je veux faire quelques extras, je peux, mais c'est très limité, quoi. Parce que mes buts me reprennent régulièrement, mes buts me reprennent régulièrement. Et quand tu as fait ça, mais tu deviens libre de ta vie. Exactement. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que c'est vrai que les distractions sont énormes, énormes, énormes. Je suis très contente que tu dis ça et qu'on finisse sur ça avant que je te donne la parole. Et pour vous aussi, pour vous donner quelques petits trucs, c'est que d'apprendre à dire non, c'est un muscle en fait relationnel qu'il faut que vous ayez. Et dire non, c'est pas juste de dire non, je ne peux pas. C'est-à-dire, et je ferai, je pense, un autre live dessus sur comment apprendre à dire non. Parce que si vous voulez, si moi par exemple, je regarde mon temps, je regarde le fait que je veux bâtir un mariage exceptionnel avec mon mari. Je veux être une maman extraordinaire auprès de mes enfants. Et je veux être une femme d'impact auprès de toute ma communauté. Ça me prend un temps pour avoir une relation avec Dieu. Ça me prend un temps en fait pour produire tout ce qu'il faut pour les besoins de mes clientes. Ça me prend un temps en fait pour pouvoir en fait être prête quelle que soit la plateforme qui va m'appeler. Donc du coup, même si j'ai envie de passer du temps avec ma meilleure amie ou même si j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un de la famille, si ça ne rentre pas justement en fait dans cet agenda qui est déjà carré, c'est-à-dire que moi ça a l'air un peu rigide, mais c'est la réalité où j'ai mes priorités. Mes priorités, c'est vraiment moi là, ma relation avec le Seigneur, moi Inès, ensuite ma relation avec mon mari, la relation avec mes enfants, tout ce qui vient après. Même si je me donne du rab en tant que tel, j'aurai une facilité à dire non. Des fois même, les personnes sont surprises parce que je peux être sur WhatsApp, je peux même être dans les réseaux sociaux. Les gens peuvent voir que je suis connectée, mais je ne suis pas connectée à être à gauche, à droite. Ah non, non, non. C'est-à-dire que tout ce que je fais, il y a une intention derrière. Parce qu'il y a des buts que je me suis écrits, donc je sais exactement ce que je fais. Et des fois, les gens sont offusqués parce qu'ils vont se dire, mais attends, mais je te vois disponible, alors que non. Je suis dans l'atteinte de mes objectifs. Et quand vous êtes justement cadré par rapport à ce qui est important pour vous, tout ce que vous allez poser comme acte va être posé avec intention et il sera beaucoup plus facile pour vous d'apprendre à dire non. Et dire non, c'est pas de dire non, juste non, mais c'est de dire écoute, bonjour, je sais pas qui te demande et tu peux dire ben non, je suis juste, je comprends que ton projet est important, je comprends que ce que tu me demandes de faire, c'est de passer un temps de qualité avec moi, mais vois-tu, en ce moment, il y a ce projet que je tiens à cœur, qui m'est important de livrer, donc en ce moment, je ne peux pas faire autre chose tant que je n'ai pas fait ce projet-là. Et les gens comprennent. Et je pense que les gens sont ils ont tellement peur du rejet, ils ont tellement peur, en fait, de l'abandon, ils ont tellement peur que, justement, en fait, ils soient jugés négativement, qu'ils ne disent pas non. Et en fait, ça les garde de captifs par rapport, en fait, au projet, par rapport à leur appel, par rapport à leur propre épanouissement personnel. Et ça, c'est dommage. Donc, je voulais finir sur ça pour impacter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire comment on fait. Mais c'est ça, je sais que tu voulais faire une petite promotion de ton livre. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux en parler plus? Tu me disais... Ouais. Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais.
Et en tout cas, ce que tu dis, c'est vraiment la sagesse et c'est vraiment super. Parce que, en fait, tu dis tellement oui à ton appel et tu as tellement planifié déjà ton temps par rapport à tes buts que, ben voilà, tu peux faire dans la mesure avec ce qui reste de disponible aussi et selon tes priorités. Donc, c'est très facile de pouvoir. C'est en disant oui à tes priorités que bah, finalement ça dit non forcément aux autres, mais tu peux pas. C'est de la bonne foi, de la vraie bonne foi, parce que tu es déjà pris par ce qui est prioritaire. Et c'est la vraie sagesse. Parce que j'ai remarqué que si nous n'utilisons pas notre temps et notre vie à nos buts, mais c'est d'autres choses qui le feront. Exact. Et on sera utilisé par d'autres gens pour leur but. On sera utilisé par d'autres choses pour leur but. Et c'est ça qui crée la frustration de ces femmes dont tu parlais. Oui. Parce qu'en réalité, elles sont disponibles pour tout le monde, mais pas pour elles. Mais pas pour elles. Et ça, tu serais étonné du nombre de messages que je reçois tout le temps. Bah. Ok, le live est fini au niveau d'Instagram parce qu'on ne peut pas faire 1 heure. Mais je vais faire un autre live rapidement parce que Pierre-Emmanuel, il avait une petite promotion à faire, donc je vais faire un autre. Donc Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux revenir 2 secondes? J'espère que sur Facebook, vous avez été impacté et j'espère que vous entendez correctement l'audio. C'est juste qu'en fait, il a ce petit cadeau, mais on a fini avec ça. Attendez 2 secondes. J'attends juste qu'il réapparaisse. Ok, super. Alors Pierre-Emmanuel, il faut juste que tu fasses un petit vague. Je vais le prendre, je vais le récupérer rapidement. Ok. J'attends juste que tu fasses une demande d'amis. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont être bénies aujourd'hui. Donc, soyez attentifs. Et puis, il est aussi sur Facebook. Alors, je pense qu'il y en a certaines qui vont aimer ce livre-là. Et comme ça, on va closer. Alors, Pierre-Emmanuel, je te cherche. Il faut juste que tu fasses une demande. Alors, est-ce que vous avez été impacté ouais, dans Facebook, c'était un bon live, hein. Mais ouais, non, c'était cool, c'est vraiment important et je pense que vous allez réécouter. Ce qui est bien, c'est que le son, il est top du top aussi, même dans le Facebook. Donc, au moins, vous l'écouterez comme si c'était un podcast. Vous n'avez pas besoin de me regarder, de regarder mon visage. Mais je suis vraiment contente parce que, et en attendant que Pierre-Emmanuel, il revienne, c'est vraiment de réaliser à quel point ça fait un bien fou. Je suis très, très contente, Joël, en fait, de dire ça. Oui, parce qu'on attend des fois, en fait, qu'on valide notre appel. Il ne faut pas attendre que quelqu'un valide votre appel. La seule personne qui valide votre appel, c'est vraiment... Ok, super. Donc, Pierre-Emmanuel, il est là. C'est vraiment Dieu, ok? Et donc, c'est de comprendre, en fait, que tant... J'espère que l'audio va rester... Oui, la vidéo, elle reste dans Facebook. Donc, vous pouvez réécouter. Ah oui, moi, ça va rester là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'écouter, le réécouter. Puis je crois qu'il y en a beaucoup qui vont réécouter ça. Alors Pierre-Emmanuel, tu sais, c'est ça dans Instagram. Au bout d'1 heure, ça coupe. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Alors c'est ça, je voulais te laisser la parole pour la petite promotion que tu voulais faire pour ceux justement qui sont live. Pour leur dire merci, j'imagine, de t'avoir écouté. Mais j'ai des bons commentaires dans Facebook que tu peux regarder. Il y en a qui t'ont vu. Donc il y a même Justine avec qui on travaille même en ce moment, qui dit qu'elle a été en contact avec toi. J'ai une autre de mes clientes, Christelle, qui t'avait écouté prêcher plusieurs fois. Donc, elles m'ont vraiment parlé. Donc là, elles sont en train de parler dans Facebook aussi. Alors, donc je t'écoute, je te donne la parole. Ok. Bah déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi et ceux que je connais personnellement, comme Christelle. Et donc, mes salutations et merci d'être venu jusque-là. Et j'espère que sur Facebook aussi, il y aura eu un bon rendu parce qu'on n'a pas pu connecter l'image. Et moi, j'ai plus de gens sur Facebook. Donc, s'ils ont pu suivre l'audio, merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir pu suivre. Et je voudrais juste, pour terminer, dire 2 choses. Ben, il y a le livre, on en a parlé. Et c'est marrant parce que c'est aujourd'hui que j'ai reçu la 2e édition du livre. La première est finie. Et la 2e vient juste d'arriver. Donc, voilà, le stock est chez moi. Donc, en fait, c'est moi qui m'occupe... c'est moi qui ai fait la mise en forme, c'est moi qui investis, j'ai pas d'éditeur, c'est moi qui expédie les livres. Donc, il faut m'écrire sur mon email et j'expédie les livres. Vous m'écrivez simplement sur mon email et je vous expédierai le livre. Il est à 14 €, en francs, en dollars canadiens, je sais pas exactement combien. Il va être en Côte d'Ivoire là parce que j'en amène avec moi en Côte d'Ivoire. Il circule dans plusieurs pays, mais en tout cas pour ce qui est de l'Europe et du Québec,
C'est très facile, vous m'écrivez sur email et je vous le renvoie pour 14 euros et 5 ou 6 euros de frais de port à peu près. Oui. Donc voilà, c'est ça que je voulais juste vous dire. Et il y a une autre chose aussi, c'est que je suis en train de démarrer aussi une école de formation qui va être en francophonie dans plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest aussi, qui est basée sur les thèmes justement pour aider les personnes à se lancer dans leur vocation. C'est quelque chose qui permettra à des gens qui sont dans un travail ou à l'école ou dans une occupation, dans les études, et de faire en parallèle. Ça sera en partie en ligne, en partie en présentiel. Je me déplacerai. Je vais essayer de déplacer des gens aussi qui travaillent dans des vraies vocations autres que celles de l'Église pour booster dans plusieurs pays des gens dans leur vocation. Donc là aussi, si vous envoyez simplement, vous m'écrivez sur mon adresse mail, je vous mettrai dans la lettre de nouvelles et vous aurez les nouvelles des livres, etc. Il y a un nouveau livre qui va sortir et vous aurez les nouvelles de l'école et de ça aussi. Voilà. Là, je fais une formation d'ailleurs aussi sur ce thème, mais c'est sur Clermont-Ferrand du 4 au 6 octobre aussi. Super. Donc voilà, pour moi, c'est tout ce que je voulais vous dire et merci à tous. Merci Inès aussi. Et j'espère, Inès, qu'on va travailler encore ensemble parce que je pense qu'on est connectés et je pense qu'on peut vraiment faire un partenariat, faire des choses ensemble. Je pense qu'on peut vraiment faire une bonne team, quoi. Voilà. Bah, avec plaisir. Écoute, tu sais, ce qui est souvent drôle, bah, je vais répondre à Facebook parce que si tu peux aller dans le live dans Facebook, il y en a pas mal qui demandent ton adresse email. Ah bah, Gracia a écrit ton adresse email, donc c'est parfait. Donc je vais épingler ton adresse email. En fait, vous pourrez le contacter directement dessus. Mais pour la petite histoire et pour certains d'entre vous, pour vous encourager encore plus, vous savez, une plateforme, ce n'est pas juste une plateforme sociale ou une plateforme Facebook ou Instagram. Quand moi, j'ai commencé, que ce soit le coaching ou les conférences, mon mari, il peut vous en parler, j'ai commencé même en faisant juste des ateliers de lecture. Ou juste en fait avec 2 ou 3 personnes où je veux dire je ne connaissais même pas les réseaux sociaux, etc. Donc pour vous faire comprendre que le but et moi c'est un de mes motos limites, je sais pas comment on dit ça là dans mon entreprise, c'est que la qualité avant la quantité. La qualité avant la quantité. Si une personne est impactée par ce que vous faites, par rapport à vos dons, par rapport à vos talents, il y en aura 10 000, il y en aura plusieurs après qui seront impactés. L'objectif, ce n'est pas, encore une fois, la validation des autres, même si je sais que ce n'est pas évident, mais c'est vraiment de produire du travail de qualité, du travail de profondeur, de façon à ce que, justement, l'impact, en fait, que vous manifestez dans l'autre va à un autre niveau. Parce que moi, un de mes objectifs de vie, c'est d'aider des leaders, en fait, à être dans leur canaux, c'est-à-dire des entrepreneurs, des leaders de maison, des femmes qui sont appelées à faire la différence à la maison aussi. Et parce que, encore une fois, et c'est un truc que John Maxwell disait toujours, c'est que quand tu produis des leaders, eh ben, l'impact va beaucoup plus rapidement. Donc, je voulais laisser sur ce ton-là à la fin parce que il faut démarrer, il faut lancer. Avec tout ce que Pierre-Emmanuel a dit, je crois que vous allez être impacté. Je pense encore plus que si vous allez lire son livre. Et je vous dis, vous savez très bien que tout ce que je partage sur mes plateformes, c'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai étudié et je ne peux pas me permettre en fait de vous influencer en fait comme ça. C'est du solide ce qu'il a dit, c'est très profond. Moi, je sais que je lirai son 2e livre, etc. et on continuera de se parler. Mais encore une fois, comprenez aussi que quand vous êtes une personne de qualité, vous allez attirer des personnes de qualité. Ok, donc l'objectif encore une fois c'est avec ce que Pierre-Emmanuel a dit, vous commencez avec ce que vous avez, vous vous mettez en mouvement. On ne demande pas à ce que ce soit parfait, on demande à ce que vous soyez en mouvement et vous allez arranger, vous allez vous réajuster, vous allez peaufiner mais en fait dans tout ça c'est que vous soyez en mouvement et aussi longtemps que vous êtes en mouvement, ben vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Donc je suis très contente, je vais arrêter le live, on va se reparler. Juste un petit mot. Ah oui, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai promis aux personnes qu'elles vont gagner des livres. Donc, pour pouvoir gagner le livre, il faut que vous m'écriviez sur mon adresse mail, elle est épinglée. Et le livre, en fait, il y a un titre, mais il y a un sous-titre. Et dans le sous-titre, il est question des 3 parties du livre. Donc, vous devez mettre juste le nom des 3 parties du livre. Il y a 3 mots à mettre, les 3 parties du livre. Donc, si vous m'envoyez un mail, même juste avec l'objet, vous mettez juste les 3 parties du livre, mais
les 10 premiers qui enverront un mail avec les 3 bonnes réponses, vous aurez un livre gratuit. Eh Vous ben, dis enverrez un donc. livre gratuit. Eh ben, je pense que vous avez entendu. Ah, donc, alors, je répète, vous allez contacter Pierre-Emmanuel Jean et quand vous allez lui envoyer un email, quand vous mettez les 3 parties, donc les 3 thématiques dont on a parlé aujourd'hui, dans l'email, bah, vous allez recevoir votre livre gratuit. Donc, c'est extrêmement généreux. C'est ça, hein, quand on a une bonne C'est ça. communauté. Je suis vraiment... Bah, merci, franchement. C'est trop bien parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont être super impactées. Donc, sur Instagram, mettez-vous en place et vous aussi sur Facebook, mettez-vous en place aussi par rapport à ça. Et merci du fond du cœur. Et Pierre-Emmanuel, je sais que il y a des femmes qui vont m'écrire et qui vont me dire à quel point ça les a aidées. Donc, merci énormément. Merci aussi à tout le monde. Ok, on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Bye bye. God bless. Ah bah c'était super. Donc je vais arrêter le live sur Facebook, c'était génial. Vous avez vu, tout ce que vous avez à faire, c'est ça, c'est d'écrire à Pierre-Emmanuel Jean, de lui donner les 3 thématiques et vous recevrez un livre gratuit. Donc franchement, si c'est pas top, c'est ça quand on a des vraies communautés là. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, surtout vous qui êtes de l'autre côté en fait de l'Atlantique et peut-être même dans le Pacifique. Et si vous avez été impacté, partagez un maximum dans votre environnement. Moi, ça me fait extrêmement plaisir en fait d'avoir des personnes de son calibre qui vient partager en fait sa parole, son livre avec autant de simplicité et d'humilité. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres personnes comme ça qui vont vous faire du bien. Donc soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.